Joël Grenier, graffiti artiste pour Made in Graffiti, artiste depuis 2009. Donc là, on est sur une fresque pour la commune du Tréport, fresque de 60 mètres de long. Et il me reste plus qu'une semaine pour terminer. Voilà. Alors moi à la base, j'étais pas du tout dans le graffiti, j'étais un artiste à la naissance, je faisais de la peinture à l'huile à 8 ans. J'ai rencontré le graffiti par hasard et je me suis un peu perfectionné dans cette matière. J'ai réussi à additionner ce que j'ai appris quand j'étais petit avec les tableaux à l'huile, le tableau de peinture à l'huile et le graffiti. J'ai mixé les deux et ça me permet de faire des grandes fresques en fait on peut dire aujourd'hui que je suis sorti complètement du graffiti. Je suis vraiment spécialisé dans la fresque, dans le trompe-l'œil. Et ce qui me permet de faire des résultats plutôt pas trop mal. Donc il faut savoir dissocier graffiti de tag et de fresque. Donc en fin de compte le tag c'est juste une signature, c'est un pseudonyme, c'est une signature sur un mur. En un seul trait la plupart du temps. Un graffiti c'est une signature mais dans un style beaucoup plus élaboré avec la géométrie, des perspectives, des couleurs, des effets de lumière. C'est vachement plus élaboré. La fresque est complètement dissociée du graffiti. La fresque c'est vraiment des décors, des paysages. On voit rarement un graffiti au milieu d'une fresque. Moi je trouve que cette fresque c'est une excellente idée, c'est vraiment chouette et puis c'est très dynamisant, on s'y plonge en fait, on plonge vraiment dans l'univers, les couleurs sont bien choisies, je trouve que c'est une belle idée d'avoir choisi ce thème en particulier parce qu'on est en bord de mer, faut pas oublier. Et voilà, et je trouve que ça évolue à vitesse grand V, parce que là, en un rien de temps, je le dis, hier, aujourd'hui, il y a eu quand même 4 panneaux de représentés. Ce que je trouve formidable, c'est qu'il fait ça à la volée, sans modèle, sans rien, et on sent que c'est une vraie fibre d'artiste, avec toute l'émotion qui vient de l'artiste. Il n'y a pas de dessin, c'est fait vraiment au feeling. C'est en cela qu'on reconnaît l'artiste, en mon sens. L'artiste, il y a une belle âme en fait qui se dégage. Et je pourrais rester des heures à le regarder travailler. La fresque est faite pour durer, hein, c'est pas une œuvre éphémère. Donc elle a démarré le 1er mars. Et on a perdu 10 jours de pluie, j'avais prévu un mois de chantier, on a perdu 10 jours sur le mois de mars avec la pluie. Donc là il me reste une petite semaine pour terminer, mais on arrive déjà au bout, donc ça devient bon.